Shalom, shalom, peuple de Dieu, je vous salue encore au nom de Jésus. Je crois que vous allez bien. Je bénis aussi le Seigneur pour le souffle de vie et la bonne santé, comme j'ai toujours l'habitude de le dire. Oui, parce que ce n'est pas donné à tout le monde, c'est une grâce. Amen. Ce soir, je suis très contente parce que le Seigneur m'a béni avec une parole. Je sais que ça va aussi te bénir. Oui, ça va aussi te bénir. Amen. Ce soir, nous allons partager la parole de Dieu. Et le thème de ce soir est intitulé « Discerne les temps de Dieu pour saisir tes opportunités ». Bien-aimé, discerne les temps de Dieu pour saisir tes opportunités. Vous savez, trop souvent dans la vie, nous disons « J'attends les temps de Dieu. Au moment opportun, Dieu agira. » On est là, une année, 2 ans, 3 ans, 10 ans, j'attends toujours les temps de Dieu. Mais en réalité, trop souvent, le temps de Dieu arrive dans nos vies. Mais c'est à force de ne pas avoir le discernement, alléluia, que ce temps finit par passer. Amen. Oui, c'est à force de ne pas avoir le discernement que le temps de Dieu arrive dans nos vies et ça passe et nous restons dans la même situation. Amen. C'est pourquoi ce soir, le Seigneur nous donne cette parole. Discerne les temps de Dieu pour saisir tes opportunités. Amen. Oui. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 9, versets 18 à 22. J'ai lu Matthieu, chapitre 9, versets 18 à 22, au nom de Jésus. Tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici un chef arriva, se prosterna devant lui et dit, « Ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement, car elle disait en elle-même, « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Jésus se retourna et dit en la voyant, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. » Et cette femme fut guérie à l'heure même. Amen. Bien-aimés, je viens de dire que trop souvent, les temps de Dieu arrivent dans nos vies, mais c'est le manque de discernement qui fait que nous restons dans les mêmes situations, nous restons dans des difficultés, nous restons dans des problèmes. Pourtant, le temps de Dieu est déjà là. Amen. Si tu lis bien ce passage, la Bible dit que Jésus était de passage. Amen. Il allait chez le chef qui est venu l'appeler. Amen. En lui disant que sa fille est morte. Alléluia. Alors Jésus s'est levé, lui et ses disciples, ils ont pris le chemin pour aller voir la fille de ce chef-là. Jésus n'était pas en mission d'aller guérir cette femme. Non, il était de passage. Mais la Bible dit que cette femme qui était atteinte d'une perte de sang pendant 12 ans, amen, elle s'est approchée par derrière, sans qu'elle soit invitée, sans qu'on l'appelle, mais elle-même s'est donné la peine de s'approcher par derrière. Alléluia. Et toucha le bord de son vêtement. Pourquoi? Parce qu'elle se disait en elle-même que si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Amen. Alors moi, je me suis posé cette question. Jésus était de passage. Amen. Il allait chez le chef qui l'a appelé. Jésus n'était pas en mission d'aller guérir cette femme. En plus de ça, cette femme n'était pas invitée. Personne ne l'a appelée. Mais pourquoi alors cette femme s'est donné la peine d'aller toucher le vêtement de Jésus? Pourquoi la femme n'a pas attendu Jésus qu'il soit en retour? Alléluia. Pourquoi il n'a pas attendu que Jésus soit de retour plutôt pour aller toucher son vêtement ou bien pour aller lui parler? Amen. Je me suis posé cette question. Pourquoi la femme n'a pas attendu? Mais elle s'est dit dans son cœur, non, je dois quand même y aller. Pourquoi? Parce qu'elle a discerné les temps. Peut-être elle s'est dit dans son cœur, si seulement je laisse ce temps passer, si seulement ce temps passe, peut-être que Jésus
en retour, il ne va pas passer par ici. Alors, je dois profiter de cette occasion. Comme il passe par ici, alors je dois profiter. Amen. Cette femme avait le discernement. Elle avait discerné les temps. Alléluia. Et c'est pourquoi elle a saisi cette opportunité de guérison. Beaucoup d'entre nous, nous restons dans des problèmes, nous demeurons dans des problèmes, pas parce que Dieu n'agit pas. Alléluia. Pas parce que Dieu n'agit pas, mais c'est plutôt parce que parfois nous sommes distraits. Alléluia. Nous sommes distraits jusqu'à ce que nous n'arrivons même pas à discerner les temps. Parfois, Dieu nous donne des opportunités, mais nous ne les voyons pas. Ce passage de Jésus, c'était une opportunité de guérison pour cette femme. Alors, si cette femme était distraite, elle allait rester comme ça. Mais comme elle était éveillée, alléluia, comme elle avait le discernement, elle s'est dit non, si je les laisse aller, peut-être que je ne le verrai plus. Alors, je dois profiter. Bien-aimés, nous devons discerner les temps pour saisir nos opportunités. Il y a des opportunités qui se présentent dans nos vies. Il y a des opportunités différentes qui se présentent dans nos vies, mais nous sommes distraits. Alléluia. Parfois, nous sommes distraits, je ne sais pas, par des problèmes, par des soucis, je ne sais pas quoi, je ne sais pas, par des prophéties par-ci, par-là. Tu reçois des prophètes par-ci, par-là qui te donnent des prophéties jusqu'à ce que toi-même tu es troublé. Le Seigneur te présente des opportunités, tu ne vois pas. Alléluia. Discerne les temps. Discerne les temps. Alléluia. Discerne les temps. Et pour discerner les temps, il faut être spirituel. Alléluia. Il faut être spirituel. Tu ne peux pas avoir les discernements si tu n'es pas spirituel. Tu ne peux pas avoir les discernements si tu ne demeures pas dans la présence de Dieu, si tu ne demeures pas dans la prière. C'est impossible. Alléluia. C'est pourquoi tu dois aussi te trouver le temps de prier, le temps d'approcher le Seigneur. Alléluia. Comme ça, il va te donner le discernement. Alléluia. Bien-aimé, il y a des opportunités qui se présentent chaque jour. Je dis bien chaque jour, mais tu manques le discernement. Nous allons voir dans le livre de Luc, chapitre 18, 35 à 43. Que dit la Bible? Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. En entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Alléluia. Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup. Alléluia. Plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène. Et quand il se fit approcher, il lui demande, que veux-tu que je te fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Amen. Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifia Dieu. Tout le peuple voyant cela loua Dieu. Amen. Bien-aimé, la Bible dit que Jésus était des passages. Il était toujours des passages. Alléluia. Il n'avait pas la mission d'aller guérir cet aveugle. Non, il était de passage. Amen. Il était de passage. Et l'aveugle, lorsqu'il entendit la foule passer, il demanda, qu'est-ce qu'il y a? On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. L'aveugle a aussi profité de cet instant même. Il a crié, fils de David, aie pitié de moi. Bien-aimé, tu dois discerner les temps. Alléluia. Tu dois discerner les temps. Amen. Tu dois discerner les temps. Même l'aveugle a profité. Alléluia. Même l'aveugle a profité. Pourquoi? Parce qu'il a discerné les temps. Peut-être aussi qu'il s'est dit, si seulement je laisse ces temps passer, peut-être que ça sera la dernière fois d'entendre qu'il y a un Jésus qui passe devant moi. Alors je dois profiter. L'aveugle a profité. Bien aimé, tu as aussi des problèmes, tu as aussi des soucis, tu as aussi des difficultés. Alléluia. Tu dois avoir les discernements, de discerner les temps.
Alléluia, dans lequel Dieu t'a mis pour que tu puisses saisir les opportunités que Dieu a mis devant toi. Alléluia. Nous avons un programme de prière la semaine prochaine. Bien aimé, c'est aussi une opportunité. Alléluia. C'est aussi une opportunité. Tu dois avoir le discernement. Tu dois avoir le discernement. Pourquoi Dieu nous donne ce programme? Pourquoi Dieu nous donne ces 5 jours de jeûne et prière? Il faut avoir le discernement. Alléluia. Sans discernement, tu ne peux pas profiter, alléluia, de ce que Dieu a mis devant toi. Il faut avoir le discernement. Nous avons un programme de 5 jours. Alléluia. Commence déjà à discerner pour ce programme de 5 jours. Commence déjà à penser pour ce programme de 5 jours. Alléluia. Je sais que par là, il y a des opportunités que le Seigneur va mettre devant toi. Et tu vas très bien les profiter. Pourquoi? Parce que tu as eu le discernement. Alléluia. Discerne le temps de Dieu. Alléluia. Dieu nous donne encore 5 jours de prière. 5 jours de jeûne, bien-aimé. Et le discernement. Je sais qu'il y a des opportunités que Dieu a mis devant toi. Ne sois pas distrait. Alléluia. Ne sois pas distrait. Ce programme de 5 jours, ce n'est pas le programme de Maman Gina, ce n'est pas le programme de Papa Coco, ce n'est pas le programme de Maman Sarah, ce n'est pas le programme de Maman Mamie. Non, c'est le programme que le Seigneur nous a donné. Alléluia. C'est le temps. Alléluia. C'est l'occasion, c'est l'opportunité. Alléluia. Et le discernement, ne sois pas distrait. Alléluia. Il y a des opportunités que le Seigneur va te présenter. Alléluia. Discerne le temps de Dieu pour saisir tes opportunités. C'était ça la parole que le Seigneur a mis dans mon cœur. Ça m'a béni et je sais que toi aussi, ça va te bénir. Alléluia. Ayons le discernement. Alléluia. Ayons des discernements, bien-aimés. Et pour avoir les discernements, il faut être spirituel. Il faut avoir le temps de prier. Il faut avoir le temps de lire la parole. Il faut avoir le temps d'entrer en profondeur avec Dieu. Alléluia. C'est là que le Seigneur va te donner les discernements. Alléluia. C'était ça, la parole que Dieu a mis dans mon cœur. Je sais que toi aussi, ça t'a béni. Je sais que toi aussi, ça va continuer à te bénir et que le Seigneur te bénisse encore beaucoup plus. Amen.